société capitaliste, la valeur d'une marchandise est définie par la quantité de travail qu'elle contient. Et cette quantité, elle est mesurée, cette quantité de travail, elle est mesurée en temps. C'est à partir de cette définition donc, que l'on peut comprendre les stratégies développées par le capitalisme et ses représentants pour créer, pour mettre en place des formes d'organisation du travail qui vont répondre à cet impératif. C'est lutter contre le temps, c'est-à-dire littéralement chasser, comme on dit d'ailleurs dans certaines formes d'organisation du travail, chasser les temps morts. C'est-à-dire parvenir à ce que le temps moyen nécessaire pour produire une marchandise puisse être diminué pour obtenir un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Mais ça veut dire aussi que pour ces fameux concurrents, l'avantage compétitif acquis à un endroit devient une contrainte, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter pour pouvoir toujours suivre la production aux normes du marché. Donc ce combat, il implique évidemment sur le temps de travail, il implique évidemment les formes d'organisation du travail, la création de nouvelles formes d'organisation du travail, mais il implique aussi l'ensemble des acteurs de la relation d'emploi. C'est comme ça qu'on peut comprendre aujourd'hui les décisions politiques relatives à la flexibilisation du temps de travail. Les lois travail en Europe, notamment la loi Peters en Belgique, elle peut être comprise comme ça, une mobilisation des acteurs, gouvernement, fédération patronale, économistes acquis à la question de la flexibilisation du temps de travail, qui mettent en place justement, qui sont aujourd'hui les protagonistes d'une véritable lutte acharnée pour redéfinir à l'avantage du capital la question du temps de travail. Je reprends ici une phrase de Marx qui dit « L'établissement d'une journée normale de travail est le fruit de siècles de lutte entre le travailleur et le capitaliste. » Et Marx précise, et je pense que ce sont des indications vraiment tout à fait importantes, toujours pertinentes pour aujourd'hui, il dit « Le capital ne s'inquiète absolument pas de la santé du travailleur ou de la durée de vie du travailleur, sauf si la société l'y contraint. » Ça montre bien toute la dimension centrale donc, de ce combat, c'est-à-dire qui va définir le temps, à travers les yeux de qui sera comptabilisé le temps de travail. Et Marx nous donne déjà des indications précises si on veut comprendre la logique du temps de travail au sein d'une société capitaliste. Je pense que ce qui est fondamental sur la question de l'emploi, je dirais, c'est à travers les pratiques qui sont construites sur les lieux de travail, des pratiques de résistance, c'est de remettre en question concrètement la subordination. Et donc d'amener, par des pratiques notamment syndicales, mais par les pratiques des mouvements sociaux, à ce que des collectifs de travail redéfinissent les finalités de leur travail et les moyens nécessaires pour définir leur travail. C'est-à-dire qu'à travers la question de l'emploi, il y a la question du travail. Et la question du travail, c'est justement une question politique. C'est au sein d'une société, qu'est-ce qu'on décide d'organiser, de mettre en place comme forme d'activité. Il y a évidemment des activités qui, politiquement et socialement et environnementalement, sont tout à fait essentielles à mettre en place. On pense, par exemple, à un système de soins, à des transports publics. Ce sont évidemment des activités tout à fait centrales à mettre en place. Alors, sous quelle forme les mettre en place, justement, c'est au plus les collectifs de travail seront à même de définir leurs conditions de travail, au plus ils seront forts pour définir des projets de société qui éloignera les différents processus de subordination, de domination et d'exploitation. Je pense que c'est à travers ces processus et ces pratiques concrètes des mouvements sociaux qu'on peut remettre en question, je dirais, les pénibilités, les dégradations des conditions de travail qu'on connaît aujourd'hui à travers l'emploi, qui est l'emploi dominé par le capital. La question de la revendication de la réduction collective du temps de travail, elle est centrale parce qu'elle conteste le statut du salarié, en fait, dans ce qu'il a de plus précaire. Qu'est-ce qui précarise les salariés? C'est le fait qu'ils soient mis en compétition, les uns entre les autres, et donc fatalement et involontairement les uns contre les autres. En devenant tous salariés, via une réduction collective du temps de travail, on arrive de facto, dans les faits, à supprimer le salarié, en tout cas à supprimer la concurrence qui est particulièrement morbide pour les salariés. Et du coup, à construire un rapport de force dans lequel les salariés sont en capacité de redéfinir les conditions de travail et pourquoi pas de conquérir de nouveaux droits. Et par exemple, un droit politique à délibérer collectivement, démocratiquement des moyens et des finalités de leur travail.